Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue sur Regard Libre. Ce soir, je voudrais parler avec toi du PDG d'Orange sur l'héritage. Donc, il a dit récemment qu'il était d'accord avec la CFDT pour augmenter l'impôt sur les successions. Donc, dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de son intervention, mais également du concept d'héritage et est-ce que ça a un sens qu'il y ait un impôt sur les successions. Bon, ceux qui nous suivent connaissent déjà la réponse, mais peut-être essayer Oui, d'argumenter on va le forcément sujet. dire qu'un impôt n'est pas une bonne chose, mais je Ouais. comprends ta question. D'abord, on peut s'étonner qu'un patron Ouais. de grande boîte, CAC 40, s'exprime sur des sujets politiques de manière générale, enfin, à titre personnel, pourquoi pas, mais en tant que patron, c'est étonnant. Et alors, en plus, pour s'exprimer d'une manière qui est classiquement une thématique plutôt, j'oserais Ouais. dire, plutôt à gauche quand même, hein, impôt Ouais. sur la fortune immobilière. Non, donc il dit oui, en gros, il dit il est opposé au rétablissement de l'ISF. Ok, Stéphane très Richard bien. appelle en revanche de ses voeux une fiscalité plus conséquente et progressive sur les héritages, à l'instar C'est de ce que quoi le souhaite le. problème des héritages? On a un Il dit problème en voilà, France sur ce sujet. c'est les inégalités. C'est ça les problèmes en L'inégalité de la France, naissance. celle de la naissance. Plutôt que le symbole, il faut regarder l'intérêt économique. Bon, déjà, Non, utilitariste, déjà, on tombe dans l'utilitarisme. qui est quasi nul. D'autant qu'on n'a pas supprimé l'ISF, on l'a remplacé. Fustigeant, bon, ok, là, il est contre Et l'ISF. c'est bizarre cette notion. Il y a effectivement beaucoup de gens qui ont un problème avec Vertu. l'inégalité de la naissance. Ouais. Mais il faut être une vertu d'équité, Merci. mais enfin, c'est très très bizarre ce truc, quoi. Une Euh, vertu de remettre un peu tout le monde à égalité, de ne pas accepter cette inégalité qui fait que parce que vous êtes fils d'eux, vous bénéficiez d'une situation privilégiée, alors qu'au fond, ce ne sont pas vos mérites qui le justifient. C'est d'accord, un on va peu ce que peut-être je rester sur reproche cette aussi au phrase. truc ouais, sur la méritocratie, comme quoi il faudrait avoir un mérite pour. Il y a ça aussi qui est aussi une sorte de Ah, valeur. Mais moi, je suis. je suis Non, pas mais je suis pas opposé à la opposé. méritocratie. Non, mais c'est que là, il te le présente comme de la méritocratie. C'est qu'en gros, tu n'aurais le droit à avoir des choses que si tu l'as mérité par ton Mhm. effort, Oui, alors que tu pourrais l'avoir eu par chance ou par autre chose. Et tu vois, si tu sais bien mais jouer du piano, que tu as un talent, bah, tu l'as eu, tu l'as pas mérité. Mais il y a plusieurs faux concepts dans ouais, cette notion-là. Euh, la propriété n'est pas forcément liée au mérite, parce que non. c'est lié à ça, Oui, hein. c'est ça, oui, non, mais c'est ça là, que Si on j'essaye parle de. d'impôt et si l'impôt doit être une réponse à quelque chose, c'est-à-dire qu'on te pique quelque chose, ça veut dire on cherche à t'ôter de ta propriété, donc de ton bien, hein, au sens large, ou des biens dont tu as hérité, c'est le sujet ici. Ouais, Donc on considère que cette propriété, là ce qu'il dit, c'est que je veux bien accepter le concept de propriété, mais cette propriété ne doit être que liée à du mérite, elle ne doit pas être liée à ouais. un quelconque héritage, une notion. C'est ça le sujet, hein. Ouais, c'est ça le sujet, ouais, La complètement. propriété n'est légitime que si elle vient De ton travail. de ton propre mérite. Ouais. Alors déjà, il faut se demander pourquoi l'histoire humaine a fait que, et je pense un peu partout, je ne crois pas que ce soit uniquement occidental, je ne crois pas, enfin, bon, Ouais. on a mis en place l'héritage, et l'héritage est un concept qui est intemporel, quasiment. Ouais. Euh, qu'est-ce qui pourrait se passer si on enlevait ces notions-là? C'est-à-dire que bon, ça veut dire que n'importe qui naît avec un portefeuille vide de zéro. C'est-à-dire que le Ouais. mec il naît, point. Et à partir du moment où tu nais, tu dois être compteur à zéro et tu dois être, pour que ce soit équité, tu dois être au même compteur que n'importe qui d'autre. Déjà, dire, ok, bon, admettons. Moi, je ne connais qu'une seule réponse à ce truc-là. C'est déjà, il faut sortir le gamin des parents, puisque déjà, à partir du moment où le gamin il naît, il est dans ses parents, il est déjà dans le standing de ses parents, quels que soient ses parents, où qu'ils soient. Ouais. Il bénéficie du standing de ses parents, qui par définition est inégal, parce que ces gens-là, a priori, ils ont le mérite, donc ils ont mérité la situation qu'ils ont. Tu vois, je mets bon. Ils sont forcément à situation inégale, et donc déjà le gamin, au moment où il naît, il est dans une situation d'inégalité. Si on veut assurer l'équité dont on parle, il faut sortir le gamin des parents et le mettre dans un orphelinat. C'est ce que certains socialistes, enfin, je sais que dans des kibbutz où des mecs qui étaient hyper socialistes faisaient ça, quoi. En gros, les enfants, ils les enlevaient.
des parents et ils le donnaient à d'autres familles, enfin des choses un peu dans ce style-là, quoi, pour Il se justement rend qu'il n'y ait compte, pas tu... de... Ouais, mais tu crois que monsieur Richard il imagine ça dans sa tête? Parce Non, que mais, c'est bien mais même, oui, en URSS et dans les trucs, là, je sais plus comment ça s'appelle, les phalanstères, non, c'était quoi le truc au en, 19e? Non, c'est les en phalanstères. Roumanie aussi. En Non, mais il y avait Roumanie, en France au 19e, là, j'ai oublié, des socialistes qui imaginaient des villes d'ouvriers où tout le monde se... Des phalanges. Bon, je sais plus le... Il y avait un architecte qui avait fait quelque chose comme ça. Enfin, bon, voilà, des idées où tu te partages. Les enfants sont plus vraiment la famille. Tu les mets dans d'autres familles. Tout le monde pour sont moi, égaux. c'est l'ultime concept communiste, si tu veux Ah dire. oui. Toi, mais j'essaie juste d'être cohérent avec la logique. Bah, ta propriété ne peut être légitime que si elle est au mérite. Mais à partir de, tu vois, à partir de quand? À partir de ta majorité? C'est ça, Ouais. c'est... Ah bon, mais ok, mais même si tu repousses à la majorité, toute ta vie en taux d'ado, etc., tu bénéficies de l'environnement familial. Par définition, tu n'es pas à niveau égalité. Donc, soit tu acceptes, soit tu dis, ben non, en fait, il n'y a forcément pas que le mérite, Ouais. tu vois. Soit tu dis, ah non, non, il n'y a que le mérite, et donc, donc c'est soit l'orphelinat, soit pas l'orphelinat. Donc, ah ouais, mais non, l'orphelinat, on peut pas bien, c'est un peu totalitariste, on peut faire ça. Donc, la solution, c'est on va imposer. Ouais, mais pourquoi, ça règle en quoi l'inégalité? Ça prend un bout de mâche, ça vole les mecs, mais ça règle pas les fondements. Tu Ouais. vois, ça Parce règle que, rien. en plus, je comprends même pas oui, la logique dans le sens où un héritage, en fait, c'est un don d'une personne, d'une propriété. Tu donnes ta propriété privée à quelqu'un d'autre. Donc, on pourrait l'appliquer à tous les dons. Enfin, et pourtant, il n'applique pas cette logique. Par exemple, quand tu vas donner de l'argent à une association, quel mérite elle a eu Exactement. enfin, on ne mesure pas le mérite de cette Exactement. association. Exactement. C'est Et ta puis, il y a propriété, t'en fais ce d'autres. que tu veux. Ça Tout nie à ton fait. droit de disposer de ta propriété. Mais complètement. Complètement. Bien sûr. Et puis, il y a d'autres erreurs de raisonnement, de très nombreuses. Le fils d'eux. Euh, le fils d'eux, ok, il hérite d'une situation qui est forcément plus privilégiée que d'autres. Oui, bien sûr, c'est incontestable. Ok, mais il hérite aussi de la pression de devoir faire au moins aussi bien que ses parents. Oui. Et l'histoire de beaucoup d'entreprises et de familles montre que ça marche pas à tous les coups. Il y a Là, c'est ce qu'on énormément. voyait oui, aux États-Unis, qu'en fait, dans les richesses, il y a beaucoup de mobilité, que les fils d'eux, justement, en une génération, peuvent complètement tout dilapider. Et bah, Exactement. c'est des jeunes entrepreneurs pauvres qui vont devenir les plus riches des États-Unis. Exactement. Donc, Et c'est quand tu pas. regardes les plus grosses fortunes aujourd'hui, toi même des caricatures, hein, je vais prendre des choses simples, les Gates, Bezos, etc. C'est pas des fils d'eux, hein. Ouais, ouais. Bon, il y a beaucoup de fils d'eux aux États-Unis aussi, c'est vrai. Mais le point, c'est que même quand tu es un fils d'eux, il faut quand même, malgré tout, mériter ce fils d'eux. Tu sais pas, rien n'est jamais acquis dans la vie. Ça, c'est une autre erreur de gauche. C'est cette notion de Les croyance qu'il y a des statiques, choses qui où en sont gros, ça garanties. bouge pas. En Voilà. fait, quelque part, les socialistes sont conservateurs. Ça rejoint un peu notre vidéo. C'est que Oui, mais ils conservateurs sont dans le sens où ils imaginent que tout doit rester C'est pareil. ça. C'est un peu pareil sur l'écologie, hein, où on te dit, on sait dire quelle est la bonne température et elle doit rester toujours la même C'est température. ça, mais ils sont conservateurs sur d'autres trucs. Les conservateurs dont on parlait Oui, sur l'autre vidéo sur le conservatisme, c'est un conservateur sur le droit, le sur principe. l'organisation. Oui. Tandis que les socialistes sont conservateurs sur Sur le l'économie, matériel. Sur le, ouais, ouais, sur le matériel, sur sur le matériel. l'économie. Tu vois. Oui, Il faut, il faut que rien dans l'économie ne bouge, alors que oui, justement l'économie par définition c'est quelque chose qui bouge en permanence. oui. C'est complètement bon. C'est une Euh, inversion des valeurs, oui. on va dire. Voilà. Et l'autre truc, c'est, j'ai vu passer des gauchistes qui disent, oui, mais moi, quand je nais, je nais dans un environnement, j'y suis pour rien, je vois pas pourquoi je dois subir l'environnement dans lequel truc est injuste, puisque moi, je suis né quelque part et pas toi, t'es pas né quelque part. Bon, et ça, c'est injuste, et donc le droit de propriété est une catastrophe parce que justement, il maintient des acquis qui sont inégaux et ils ne permettent pas aux nouvelles générations qui arrivent de remettre les choses en cause, pardon, et de redistribuer les cartes. J'ai vu ce genre de Ah oui, thèse. Comme la fameuse si en fait, redistribution de cartes, voilà, je comme sais si pas. chaque fois qu'il y a des gamins qui naissent, il faut. Alors, t'imagines, toutes les secondes, il y a un gamin qui naît, toutes les secondes, il faudrait qu'on rebarte machin et qu'on dise ben non, mon grand, ça fonctionne pas comme ça. Il y a un droit, tu arrives dans un monde, tu prends le monde tel qu'il est, c'est juste la réalité. Tu es face à une réalité, ta vie, c'est tu fais la avec la réalité.
et on t'a pas attendu et on va pas te demander ton avis, c'est à toi de t'adapter. Alors, ok, tu es bienvenu, on va faire en sorte que tu puisses grandir, etc. Mais la vie, c'est toi qui t'adaptes, c'est pas la vie qui s'adapte à toi. Donc ça, c'est le deuxième type d'argument, quoi. C'est on va pas déshériter tout le monde juste parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qu'elle doit pas subir le déséquilibre dans lequel elle arrive. Ben non. Il lui est offert l'opportunité de vivre dans le monde et de montrer justement à quel point elle peut contribuer au monde. C'est ça la logique de la vie. Il y a aussi le fait que souvent, les parents vont travailler à bâtir un patrimoine aussi pour leurs enfants. C'est Bien qu'une sûr, part de leur motivation, c'est de justement bien sûr, pouvoir léguer ça à leurs enfants et absolument. pour leur assurer une vie Mais tu as tout à fait tranquille. raison. Et Et donc, le fait de couper ça, là, de ponctionner ça, tu tapes là-dedans dans cette absolument, motivation aussi, quoi. Tu bien pousses, en sûr, fait, tu désincites les gens à bâtir exactement, un patrimoine exactement. et la civilisation, entre guillemets, quoi. Exactement, exactement. Il y a énormément de choses aujourd'hui dans notre environnement qui n'existeraient pas si beaucoup de gens n'avaient pas assez de motivation auparavant. C'est évident. C'est évident. Ouais. Bon, on va passer sur le côté impôt, hein, qui Ouais. est évident, mais ce qui est grave, tu peux me rafficher Ouais, la phrase de je te Monsieur raffiche. Richard, s'il te plaît? Moi, ce que je trouve grave, c'est qu'un patron de CAC 40 affiche des idées qui soient aussi, je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais soi-disant progressistes. D'ailleurs, Ouais. il dit d'ailleurs, il y a le mot juste au-dessus, hein. Ouais, non, plus Euh, progressif. Ouais. Tu vois, Vertu d'équité. remettre un peu tout le monde à égalité. J'aime bien le un Ouais. peu. Ben non, tu peux pas mettre un peu tout le monde à égalité. C'est ne pas accepter une égalité qui fait que pour sa fille, dont on en a parlé. Attends, je pense C'est qu'on a le mot vu. privilégié aussi. moi, c'est un mot qui m'énerve parce que tout le monde l'utilise dans le sens si tu t'en sors mieux que quelqu'un, t'es privilégié. Non, un privilège, c'est pas ça. Un privilège, c'est quand tu achètes un droit spécifique. Là, Oui, les gens qui reçoivent un héritage, ils n'ont pas de oui, droit spécifique. oui. Ils n'ont rien acheté, quoi. Il y a une citation de Jean-François Revel sur ce point. Tout à fait. Les privilégiés, c'est pas ceux qui ont plus, Oui. c'est ceux qui ont des droits différents des autres. Euh, Une Et tu vois, vertu sur le plan on retrouve économique le parce que tricycle. Je trouve qu'on a couvert à peu près tous les points, mais donc en gros, ben non. Alors, il y a Christian Michel aussi qui dit, que j'aime bien, et qui revient aussi sur l'héritage, qui est un peu opposé sur l'héritage en tant que libertarien, mais de manière complètement différente, en disant, mais moi je suis opposé à l'héritage tel que l'État le pratique. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'héritage, en fait, tu n'as pas le choix de Oui. l'héritage. En France, En tu es France, obligé de donner la même chose à tous tes enfants. voilà, en France, l'héritage, on protège les enfants. Mm. Alors que, comme tu as dit toi-même, tu as parlé de dons, et je suis complètement d'accord avec toi. Un véritable héritage, c'est pas ça. Un héritage, c'est quelque chose qu'on te donne. C'est-à-dire qu'en Ouais. gros, en fait, on ne devrait pas parler d'héritage, Ouais, on devrait parler d'accord. de legs. Ouais, ouais. Ce qui est scandaleux, c'est l'héritage. C'est vrai. Ce qui est normal, c'est le leg. Et peut-être que la réponse, pour finir, monsieur Richard, c'est de dire, mais écoutez, moi je suis d'accord avec vous, je suis opposé à l'héritage tel qu'il est conçu en France, ce qui règle la question des impôts, mais Ouais. je vous suggère plutôt de proposer à l'État de supprimer l'héritage, c'est-à-dire d'imposer, de devoir distribuer aux enfants, même si on ne veut pas distribuer aux enfants, et de lui préférer le leg spontané et volontaire des parents vers qui ils Ouais. veulent, Ah ouais, c'est vrai que y compris à des non-enfants. ouais, c'est vrai. Ouais, C'est c'est vrai. peut-être ça la conclusion. Oui, on l'a pas abordé, mais c'est vrai que le leg, que l'héritage obligatoire aux enfants aussi peut être, n'est pas normal. N'est pas normal. Si un enfant t'a complètement Mais, abandonné, voilà. qui n'a pas des problèmes d'héritage dans sa famille? Ouais, Ça c'est montre ça. bien qu'il y a un problème fondamental dans l'héritage quand même. Ouais, ouais. Ok, très bien. Bon, on va s'arrêter là. Merci Stéphane. Je t'en prie.